Salut! Allez, une des clés importantes pour être performant dans l'apprentissage de l'anglais, c'est-à-dire rester motivé et performant en même temps. Bien souvent, le problème, c'est qu'on est motivé au début parce que c'est nouveau, on a l'attrait du nouveau. Et dans tout ce qu'on fait, on a tendance à, c'est nouveau, on est motivé, on fonce. Et puis, à un moment donné, ça devient un peu répétitif, on en a un peu marre, l'intérêt baisse, on arrête et puis on passe à autre chose. Et on fait autre chose parce que c'est nouveau, etc. Et ça, bien entendu, on est motivé quand on fait quelque chose, mais on ne va pas très loin. Alors, comment on fait quand on veut rester justement sur l'anglais, être performant dedans? La répétition, ça a une part importante, bien entendu, on sait, mais on n'a pas envie que ce soit fastidieux. Et de toute manière, on sait maintenant, si vous ne savez pas, en tout cas, les sciences le savent depuis bien longtemps, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, que le cerveau, pour fonctionner, il faut qu'il se fasse plaisir, qu'il soit engagé, et c'est certainement pas quand ça devient fastidieux qu'on en a marre, qu'on est performant, bien au contraire. Plus c'est fastidieux et plus on se pousse, plus ça devient difficile, plus moins on est performant et moins on avance. Donc vraiment, un petit peu, j'allais dire, l'attrait du nouveau, c'est bien parce qu'on est performant dans cette période. Comment on fait pour le garder? Eh bien, il y a vraiment un aspect qu'il faut inclure, qu'il faut absolument savoir, oui c'est ça, jouer avec dans votre apprentissage, c'est la nouveauté. Et la nouveauté, c'est pas forcément changer d'activité, c'est quand vous apprenez, à un moment donné, il y a une partie un petit peu répétition, on connaît tous, c'est facile, hein, je vais reprendre mes notes, je vais relire un peu ce que j'ai vu la veille, etc. Ok. Et la nouveauté, ça veut dire à un moment donné, je passe à la suite. Alors si j'ai des leçons, je passe à la leçon suivante. Si j'étais en train de travailler sur une vidéo, sur quelque chose, je passe à un nouveau passage ou à une autre vidéo. Parce que c'est nouveau. Wow, j'ai envie de savoir, ah tiens, il y a plein de choses nouvelles, ça m'attire, voilà, et ça pique ma curiosité. Et là, je vais apprendre, je vais être ouvert, mon cerveau va être ouvert. Moi, je me fais plaisir, mon cerveau, il est comme ça, il va tout capter comme ça. Et là, on est vraiment performant. La problématique, c'est que c'est pas comme ça qu'on a appris. Et en général, on a une grosse dissonance en nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a un côté qui dit j'ai envie de nouveau, de quelque chose de nouveau, de neuf, de tout feu, tout flamme. Et d'un autre côté, il y en a un qui te dit non, non, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu fais pas ça, t'es pas bon. Si tu maîtrises pas ça, tu peux pas passer à la suite. C'est mauvais. Et du coup, on est frustré et au final, on essaie de se forcer, et puis on arrête. On arrête parce qu'on en a marre, c'est fastidieux et on n'a pas envie de vivre comme ça. Et je vous comprends bien. Donc, on a appris bien souvent à l'école que, on apprend une leçon et on la sait bien, on la sait pas bien. Si on la sait pas bien, il faut la réviser jusqu'à ce qu'on la sache bien. Euh, ça peut être bien pour des choses où il faut bien comprendre. Les maths, les sciences, à un moment donné, il faut bien comprendre. Si j'ai pas bien compris, c'est pas la peine d'apprendre la suite parce que déjà, la chose avant, je l'ai pas bien compris, je peux pas construire par-dessus. Donc ça, c'est important de bien savoir sa leçon avant de passer à la suite. Par contre, pour ce qui est de la mémorisation pure, de l'automatisme, etc., ça n'a aucun rapport. On n'apprend pas de la même manière de l'anglais que des sciences. Ok. L'anglais, il y a une petite partie de compréhension. Et accessoirement, si on comprend rien du tout de comment c'est formulé, pourquoi, etc., ça marche très bien aussi. La preuve, quand on était enfant, on avait zéro notion de grammaire, zéro. Quand on nous disait non, on dit pas comme ça, on dit comme ça. On avait zéro explication, on n'en demandait pas, on n'en avait rien à faire. C'est comme ça que c'est juste et comme ça se dit pas. Point. Et on a tout appris comme ça. Et on peut le refaire. Maintenant, avec notre esprit d'adulte, des fois, on aime bien comprendre. Très bien. Donc, profitons-en. Mais ceci dit, la question, elle est surtout que c'est beaucoup de répétition, d'habitude, d'automatisme, de familiarisation. Et comment on fait? Eh bien oui, c'est de la répétition. Mais la répétition, toujours la même chose, au même endroit, au même passage, c'est fastidieux. D'accord? Et là, je vous invite vraiment, je vous engage à revoir ça et à vous dire à un moment donné, ça, je l'ai vu, je l'ai revu un peu, maintenant j'ai envie de passer à la suite. Je tourne la page et je passe à la suite. D'accord? Donc si vous avez une leçon, parce que vous utilisez des leçons, passez à la leçon suivante. Soit vous pourrez revenir sur cette leçon plus tard, la relire un petit peu rapidement, comme ça, pour vous remettre en tête, ou soit vous allez attendre de retomber sur ces mêmes thèmes plus tard, le même vocabulaire, les mêmes tournures, le même point de grammaire, etc. Et vous allez vous reposer la question, et là, mais oui, mais c'est dans un autre contexte, d'accord? Et là, vous allez continuer à emmagasiner, à vous familiariser, etc. Ça, c'est une façon opérationnelle qui va vous maintenir dans l'attrait du nouveau, de ce que vous voulez apprendre, le plaisir d'aller chercher
la langue, de vous piquer de curiosité pour ces nouvelles choses, dire ça, j'ai envie de comprendre ça, qu'est-ce qu'il a dit là, et comment je dis ça, voilà, d'accord. Et quand il n'y a plus l'attrait du nouveau, je relis une petite fois, ok, je passe à la suite. Je passe à la suite, d'accord. Donc j'insiste parce que c'est vraiment un point où je sais pour avoir suivi beaucoup de monde sur l'apprentissage de l'anglais, c'est un point où on a énormément de mal. D'accord. Donc, je dis, j'ai suivi du monde, notamment sur la méthode clé en main, qui est une formation que je vous propose sur plusieurs mois, justement, pour vous amener à non seulement à apprendre de l'anglais, bien sûr, mais en plus à vous faire plaisir et à apprendre en le faisant, parce que c'est une méthode toute faite, où vous allez automatiser toutes ces nouvelles façons de faire. D'accord. Et là, ce n'est pas des leçons, c'est tous les jours, on s'imprègne pas d'une leçon justement, mais d'un podcast, de quelqu'un qui parle anglais, vraiment, qui a vraiment quelque chose à dire. Je vais l'écouter, je dis, hey, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, quelqu'un qui parle pour de vrai. Et je vais me laisser piquer de curiosité, je vais rentrer dans le vif du sujet, ce que j'ai envie de comprendre. Et certes, on va le revoir, mais on va vite passer à la suite. On reverra un peu après, et on va passer à la suite. On va garder le nouveau, mais on va faire un peu l'alternance des deux, et on va bien comprendre que c'est certes, je sais pas, j'ai pas retenu tout ce que j'ai vu, mais j'en ai retenu certains. Quand je vais le revoir, je vais en retenir un peu mieux. Et il y a plein de choses que je vais pas avoir encore retenues, mais c'est comme ça que j'apprends et je vais retomber sur tiens, j'avais vu ça dans une autre personne qui parlait, là il dit la même chose, pam, et là ça commence à rentrer et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est vraiment en tournant la page, dire maintenant je vois autre chose. Je retomberai dessus. Une langue c'est riche, on retombe toujours sur plein de choses, il y a plein de choses à voir. Il y a des choses qui rentrent facilement, d'autres plus difficilement. Il y a des choses. C'est comme ça qu'on apprend, d'accord. Donc faites-vous plaisir, gardez cet attrait du nouveau, déculpabilisez parce que vous ne savez pas tout. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord. Et si vous voulez un exemple, la méthode clé en main, d'accord. Allez vite sur mon site, vous avez la mini formation déjà où je vous explique vraiment les principes fondamentaux de comment on apprend efficacement l'anglais, d'accord. Et si vous en voulez plus, vous avez la méthode clé en main où on fait tout ça ensemble pendant un petit bout de temps et vous avez vraiment de quoi faire décoller votre niveau, ok. Moi je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir. Parler anglais, c'est à votre niveau, c'est pour vous, vous en êtes capable si vous le faites correctement, c'est-à-dire en vous faisant plaisir. Ok? Bye bye.